Alors, au programme ce soir, les kits générateurs et puis quelques petits exercices, ou en tout cas, on va regarder un petit peu comment programmer, mais rapidement, parce que ça a été déjà fait plusieurs fois. Donc, je me présente, Pascal Falsi, je suis formateur officiel Spooky 2. Je suis ingénieur en informatique, formateur pour adultes et thérapeute. Donc, du coup, ça fait beaucoup de choses. Je participe au club Spooky de Suisse comme animateur. Voilà. Bon, beaucoup de vous me connaissent, donc je pense que c'est pas, on va pas trop s'étendre sur ce sujet-là. Voilà, donc on va regarder les générateurs. En premier, le générateur Spooky 2 XM, générateur. Donc c'est le meilleur marché des générateurs. Euh, il est tout à fait apte à faire quasiment tout, sauf le biofeedback scalaire et le biofeedback tout court, enfin contact. Il est capable de faire des biofeedback pulse, mais c'est de loin pas une bonne solution. Si jamais, juste pour information, vous pourrez le voir, mais sur le site du club, qui est noté en haut à droite de la page, vous avez aussi une page avec les webinaires précédents. Donc, si vous voulez pas aller les chercher sur YouTube, ils sont tous répertoriés à cet endroit. Et il y a un webinaire sur les biofeedbacks où j'explique en détail tous les types de biofeedback et puis les avantages et les inconvénients. Donc, le générateur XM aujourd'hui est principalement utilisé pour faire du remote parce qu'il est bon marché et puis, entre guillemets, ça vaut la peine de l'utiliser en remote. Par contre, ben, il est obligatoirement piloté par un ordinateur. Donc, vous devez avoir un PC allumé en permanence avec le générateur XM pour le piloter. Voilà. Je vais essayer de passer assez vite tous ces petits sujets qui sont déjà grandement connus de tout le monde, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des nouveaux. Le générateur X Pro, donc lui, c'est un générateur, enfin c'est deux générateurs en un générateur. Donc nous avons donc deux sorties. Ce générateur est capable de faire des biofeedback contact, il est capable de piloter le biofeedback du scalaire et il est aussi capable de travailler en mode autonome, c'est-à-dire qu'il a 30 mémoires. On peut charger 30 soins à l'intérieur, même les soins de biofeedback, donc il est vraiment capable de tout faire. Par contre, attention, la détox terrain, donc la détox aux métaux lourds et le biofeedback ne peuvent pas être faits en mode autonome parce que c'est des programmes dits complexes qui ont besoin de l'ordinateur et du logiciel Spooky pour fonctionner. Donc, si vous voulez utiliser ce générateur, il est très bien pour tout, mais vous devez absolument le connecter aussi à un ordinateur pour faire le biofeedback ou la détox terrain. Voilà, par contre, vous avez vu le prix, hein, 528,45 €. Bon, les prix varient un petit peu, donc je ne suis pas sûr que c'est le dernier prix. Et puis, si on revient juste en arrière, voilà, hein, on a presque 6 générateurs bleus pour, enfin, on a 6 générateurs bleus pour un générateur gris. Donc, grosso modo, vous comprenez, en fait, on a plutôt trois. Comment dire? Comme on a deux générateurs dans le générateur X Pro, et vous allez pouvoir acheter 6 générateurs et puis il faudrait acheter 3 générateurs gris pour avoir l'équivalent. Donc, on se rend bien compte que les prix ne sont pas du tout les mêmes, hein. Voilà, excusez-moi pour le petit cafouillage. Euh, le Huawei Microgène. Donc, je rappelle qu'il y a plusieurs marques qui gravitent autour de Spooky 2. C'est tout les mêmes concepteurs, c'est tous les mêmes bases de données, c'est tous la même usine, c'est tout John White qui pilote ça. Mais ils ont fait plusieurs marques en fonction de l'utilité des choses. Donc, le générateur, le Huawei Microgène, c'est un petit générateur portable que vous pouvez mettre dans la poche, que vous pouvez porter autour du cou, qui travaille en mode contact, hein. Donc, ça, il faut avoir le câble et puis les patchs collés.
Il a l'efficacité, évidemment, du mode contact. Et puis, surtout, on peut programmer. Alors, il y a un seul programme, enfin, ouais, il y a un seul programme qu'on peut mettre dedans. Par contre, on peut programmer n'importe quoi. Donc, on peut vraiment faire nos propres programmes, les charger depuis le logiciel Spooky directement dans le microgène, sans utiliser le logiciel microgène. Ce qui fait qu'on a vraiment toute la puissance du logiciel Spooky. On peut programmer les biofeedbacks, les soins biofeedback et ainsi de suite. Donc, par contre, évidemment, on ne peut pas faire de détox aux métaux lourds, on ne peut pas faire de biofeedback avec. Mais par contre, c'est vraiment, je dirais, on l'a appelé un peu le chaînon manquant quand il est sorti, hein, ça vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois de ma bouche. C'est parce qu'à un moment donné, on avait vraiment de l'efficacité en présentiel et puis le système remote qui permettait de soigner à distance 24 heures sur 24, mais qui est nettement moins efficace, évidemment, que du mode contact ou du mode plasma. Donc, on avait vraiment un trou là, au milieu, hein. Donc, le microgène a vraiment bouché ce trou. Voilà. Donc, comment connecter et faire fonctionner un générateur pour la première fois? Euh, non, alors il fait pas. Je vois la question pour le Huawei fait double emploi avec le laser froid. Non, absolument pas. Le Huawei est vraiment un générateur à part entière, programmable avec tout ce qu'il y a dans le logiciel Spooky. Et mode contact, donc avec des patch tense. Il y a un générateur que je ne vous ai pas présenté, c'est le HA. Euh, c'est un nouveau générateur qui vient de sortir, qui est scalaire. Je verrai si j'ai un peu de temps pour en parler à la fin de ce webinaire. Voilà, donc, comment connecter et faire fonctionner un générateur pour la première fois? Bah, vous branchez, vous allumez votre générateur X Pro ou XM, vous lancez votre logiciel Spooky par un double clic. Si votre générateur n'est pas détecté, vous cliquez sur Oui pour installer les drivers. Et puis, attention, il y a plusieurs étapes d'installation, donc il y a plusieurs logiciels et drivers à installer. Et puis après, vous relancez de nouveau une fois le logiciel Spooky 2. Vous devriez voir vos générateurs dans contrôle. Vous pouvez aussi très bien ne pas allumer vos générateurs, lancer Spooky, répondre non quand il demande d'installer les drivers, puis après euh, faire un rescan, enfin, pour rechercher de nouveau les générateurs que vous aurez branchés après. Ça, tout ça, c'est expliqué dans des autres webinaires, donc c'est expliqué aussi dans les cours en présentiel. C'est vraiment de l'utilisation de base, mais je le répète rapidement. Voilà, alors comment charger des programmes dans un générateur X Pro? Donc, en fait, vous préparez votre programmation comme normal. Donc, on choisit si on va faire, attention, si on va faire du contact, si on va faire du plasma, si on va faire du scalaire, si on va faire du remote. Et puis après, vous nommez votre programme, enfin, vous cliquez sur Load tout en bas à droite dans l'onglet Programme. Et puis, vous allez pouvoir charger dans la mémoire. Attention, soyez précis dans le nom. Notamment là, vous avez vu que j'ai mis entre parenthèses, donc c'est refroidissement et rhume. Et j'ai mis en parenthèse R pour remote, parce que c'est clair que quand on a 30 mémoires, si on se rappelle plus si on a fait un soin pour du plasma ou pour du remote, c'est pas tout à fait euh, la même chose. Alors, erreur générateur, on verra un tout petit peu plus loin parce que c'est un petit peu particulier. Je vous expliquerai pourquoi. Je crois que j'ai prévu un diapo à ce sujet. C'est souvent un problème USB. Je vous explique un petit peu plus loin. Voilà, donc une fois qu'on a nommé le programme, qu'on l'a attribué une zone mémoire du Spook, enfin du générateur, on clique sur Save et puis c'est dans le générateur. Quand vous enlevez le câble USB du générateur X Pro, eh bien, il devient autonome. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment mémoriser. Il est autonome que quand il n'est pas branché à un ordinateur. Ça ne sert à rien d'appeler le support de Spooky pour dire mon générateur n'est pas autonome avec le câble USB branché parce qu'il voit l'ordinateur, il voit le logiciel, enfin il voit un ordinateur, donc il pense qu'il est piloté par l'ordinateur alors il ne présente pas le mode autonome. Voilà.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et puis, bah, justement, on va voir aussi pourquoi on a des erreurs. Je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Spooky, enfin, on a un double problème, entre guillemets. Premier problème, bah, c'est que c'est un vieux logiciel, hein, c'est programmé avec des vieilles techniques. Et donc, en fait, il n'a pas toute je dirais, la souplesse et la robustesse d'un programme Windows 11 ou Windows 10 actuel. C'est un logiciel qui est capable de tourner sur Windows 95, enfin 95 pour les Français. Donc, ça veut bien dire que c'est pas tout neuf. Il est capable de tourner sur les Windows actuels, mais effectivement, au niveau stabilité, notamment des bases de données qui sont dans des formats qui ne sont pas des formats actuels, hein, SQL, Access ou des bases ou autres. Donc, en fait, qui ne sont pas hyper rapides. C'est des fichiers sous forme texte qui sont longs à monter. Vous le voyez quand vous lancez votre logiciel. Ce qui fait aussi que quand malheureusement on a des perturbations, ben, évidemment, le logiciel n'est pas très réactif et puis ça peut vraiment partir en cacahuète. Alors, notamment, la plus grande partie des erreurs que vous rencontrez avec le logiciel et les générateurs, c'est dû au câble USB. Donc là aussi, c'est des câbles USB. Ben voilà, c'est surtout le côté qui est du côté générateur. Vous le bougez un petit peu, ça fait une micro-coupure. Le générateur est déconnecté, ou en tout cas, il est plus vu par la machine. Il reprend un nouveau port, il attribue un autre numéro, ça fait une erreur de générateur, et ainsi de suite. Techniquement, ça veut dire que moi, comme sur les photos que vous voyez là, j'ai collé à la colle chaude tous les ports USB des générateurs et sur la réglette USB. Parce que, je veux dire, le moindre mouvement, ça faisait des erreurs et c'était à devenir complètement cinglé. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai entrepris quand j'en ai eu marre. C'est de l'expérience, hein. Mais vraiment, coller à la colle chaude, ça évite plein de micro-interférences et de problèmes. Alors, ça ne les enlèvera pas à 100%, mais vous baissez de 90% vos problèmes, ce qui est quand même appréciable au niveau des nerfs. Voilà. Donc, aussi la réglette USB, enfin la réglette ou l'ordinateur, faites attention. Les générateurs Spooky ont besoin des deux alimentations. Alors, pourquoi je parle de deux alimentations? C'est parce qu'ils ont leur alimentation physique, qui est branchée sur le courant 230. Et puis, vous avez besoin de l'alimentation du port USB. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque port USB d'un ordinateur donne, je crois, 9 volts de tête, comme ça, sur le port USB. S'il n'a pas cette alimentation de 9 volts, il ne fonctionne pas comme il faut. Alors, ça veut dire aussi que si vous mettez une réglette USB, parce que vous n'avez pas assez de ports sur votre ordinateur, cette réglette doit être alimentée de manière externe. On le voit sur l'image hein, que vous avez à droite, là, la réglette USB. Vous avez bien une alimentation externe. Pourquoi? Parce que cette alimentation externe va apporter à chacun des ports USB le voltage nécessaire pour que le générateur soit alimenté. Donc, en résumé, si vous avez un hub USB qui n'a pas d'alimentation externe, eh ben, vous n'avez pas la configuration nécessaire. Ça peut fonctionner, mais mal. Et surtout, vous aurez plein d'ennuis et ce n'est pas le but. Et en plus, il va pas délivrer, le générateur ne va pas délivrer la puissance nécessaire. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose à éviter. Voilà. Maintenant, quand on branche plusieurs générateurs les uns après les autres dans Spooky, alors là, c'est aussi de l'expérience, hein. Vous branchez votre premier générateur, votre Windows fait un bip, vous attendez un certain nombre de secondes, à peu près 30, hein, j'ai marqué une sécurité, et puis vous branchez le suivant, et ainsi de suite. Alors, peut-on brancher le... Oui, tout à fait, on peut avoir un onduleur, hein. Je veux dire, moi, j'ai un onduleur, techniquement. Je ne peux pas me permettre, j'ai 31 générateurs branché sur mon ordinateur, je ne peux pas me permettre de me retrouver, enfin, devoir surveiller mon ordinateur toutes les X heures pour voir s'il y a quelque chose qui est parti en cacahuète ou de partir le week-end, de revenir au travail le lundi matin, puis j'ai pas aucun traitement qui passait. Donc, non, ça, c'est pas possible. Donc, oui, j'ai un onduleur.
Donc, quand on parle d'onduleur, c'est bien, c'est une batterie qui se met entre le secteur et le matériel Spooky et l'ordinateur, ce qui fait, et c'est du matériel informatique, ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire, si maintenant il y a une panne de courant, qu'il y a la foudre qui tombe, qu'il y a une coupure de secteur, qu'il y a même une baisse de tension, hein, parce qu'une baisse de tension est mal supportée par des générateurs, hein, ils peuvent très bien s'éteindre une microseconde et puis, le temps qu'ils repartent, ben, il est mal configuré. Donc, quand on parle d'onduleur, on parle de matériel qui, ben, par exemple, secourt les serveurs informatiques. Donc, même si on coupe brutalement le courant, il n'y a aucune interruption sur le matériel. Donc, voilà. C'est ça un onduleur, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Alors, vous rassurez-vous, hein, vous verrez, il consomme très peu d'électricité, ce matériel, donc il n'y a pas besoin d'avoir un onduleur qui prend une pièce, hein, un petit onduleur suffit. Suffit de calculer le nombre de volts utilisés par chaque générateur que vous voulez mettre, de prendre une marge de sécurité, mais un onduleur à 200 euros ou 200 francs suisses suffit plus que largement pour une trentaine ou une quarantaine de générateurs, donc on voit qu'on a de la marge, hein. Voilà. Donc, je continue. Donc, vous avez branché votre générateur. Vous faites détecter votre générateur depuis le menu utile, hein. Cliquez sur Rescan Device. Et puis, vous avez un numéro qui lui est attribué dans les devices. Et puis, en fait, ce numéro de port, c'est le numéro qui est attribué par Windows au port USB. Vous verrez que on commence jamais à un. Pourquoi? Parce que Windows utilise déjà en interne un certain nombre de ports USB. Il utilise déjà sur sa carte mère un certain nombre de ports et il va commencer en général, il commence à 3 en général. Donc voilà, votre premier générateur va s'appeler 3 probablement. Et puis vous mettez une étiquette sur le générateur et vous mettez une étiquette sur le câble USB qui est branché sur la réglette ou sur votre ordinateur. Pourquoi vous mettez des étiquettes? C'est parce que vous verrez de temps en temps, malgré le collage à la colle chaude, malgré tout, on peut très bien avoir le tout qui part en cacahuète. Et quand ça part en cacahuète, ça y est, par exemple, vous avez le générateur 10 qui est plus que reconnu, qui va prendre le port numéro 20, et puis tout va se décaler. Il n'y a plus rien qui est, entre guillemets, numéroté juste, et vous êtes obligé de retirer tous les câbles USB, de faire supprimer les générateurs, enfin les ports non utilisés dans le logiciel. Et puis après, vous êtes obligé de reconnecter chaque générateur l'un après l'autre. Donc, si vous avez bien numéroté vos générateurs, bien évidemment, vous n'avez pas de souci de devoir refaire la programmation parce qu'ils sont plus au bon, enfin, c'est plus au bon endroit. Voilà. Donc ça, si jamais on a vu ça dans le cours, enfin dans le webinaire générateur, hein, le détail, j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous êtes électrosensible, j'ai fait l'expérience des ondes scalaires avec un appareil Spooky, j'ai vraiment été aidé. J'ai peur des coordonnées d'une personne qui serait capable de me conseiller basiquement sur l'appareil qu'il me faut. Dominique L'Atelier, je ne sais pas où vous êtes, vous pouvez toujours écrire au club suisse. Vous avez l'adresse qui était donnée dans le support de cours, si jamais, ou sur le site internet, il y a un formulaire de contact. Belgique, je ne sais pas s'il y a un club en Belgique. Je sais qu'en France, ben, il y a deux, trois personnes, il y a des formateurs. Belgique, je ne sais pas. Mais moi, c'est volontiers que je peux vous aider par mail ou par même visioconférence s'il faut une fois. Voilà. Ok, donc c'est un peu compliqué, hein. Spooky s'organisait au niveau mondial pour la formation, pour la vente, mais par contre, c'est par pays en général qu'il y a l'organisation des clubs ou des associations de formateurs ou de gens intéressés. Voilà. Ok. Ok, bah alors, je vais juste voir l'heure qu'il est. Ouais, ça marche. Donc, en fait, je vais faire une mini démonstration de ce que j'ai montré tout à l'heure. Je vais arrêter le partage un petit instant. Non, ça va jouer peut-être. Voilà, le logiciel Spooky.
J'arrive hein, tout de suite. Et puis, partager l'écran. Voilà, on y arrive. Donc, vous devriez voir à l'écran le logiciel Spooky. Juste que je vois comment je fais pour... je suis plus habitué à Teams qu'à Zoom. Donc, je dois un tout petit peu réfléchir. Je vais juste déplacer le logiciel Spooky. Je m'excuse parce que je ne vois pas comme il faut. Désolé, hein. Et comme il est hyper réactif, le logiciel Spooky. OK, on y arrive. Voilà. Juste vérifier que vous voyez comme il faut. C'est tout bon. OK, donc si jamais, là, j'ai pas de générateur physique branché, j'ai été sur Utile et Emulate Single GX entre XM, ce qui fait que j'ai trois générateurs qui sont apparus plutôt que d'en avoir une centaine comme il y a quand on lance le logiciel sans générateur. Donc là, maintenant, j'ai vraiment trois logiciels qui sont en simulation. Donc le 3 pour le port 1 du X, le 4 pour le port 2 et le 5 pour le XM. Juste faire attention à un truc. C'est pas vraiment dit et sûr que quand vous branchez un générateur X sur votre ordinateur, le premier port soit le G1 et le deuxième port le G2. Alors, je m'explique. Il y a des ordinateurs ou des générateurs, je ne sais pas si c'est une question d'électronique à l'intérieur, comment ça se fait, mais clairement, il y a de temps en temps, le G1 va se trouver en deuxième position et le G2 en première. Donc ça, vous devez faire attention. Et pour faire attention à ça, vous allez notamment sur Système et vous devez cocher ici Display Port Number, ce qui va faire que sur le X Pro, vous avez à l'écran du X Pro son numéro de port. Donc, s'il est sur le port 3, ben, il sera marqué G1, le port 3. Et puis, si il est sur le port 2, 4, il sera marqué G1, port 4. Voilà. Donc, vraiment faire attention à ça parce il y a des surprises, hein. Tout le monde part du principe de Ah, mon numéro 3 c'est mon G1 et mon numéro 4 c'est le G2. Puis quand on fait notamment la programmation des biofeedbacks sur le scalaire, ben, comme on doit donner l'esclave et le maître, ben, en fait, on s'inverse. Il faut vraiment faire attention à ça. OK, ceci étant dit, tout à l'heure, je vous ai parlé de charger un programme. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein. On va prendre n'importe quoi. Donc, je prends un shell empty precept. Je dis que je vais faire du remote. Je vais faire du healing. Hop. Donc, juste pour rappel, hein, quand vous avez deux euh, préceptes qui sont la même chose pour la distribution, hein. Là, on voit qu'on a Healing JW et Healing MM. Dans la mesure du possible, vous prenez JW, c'est John White, c'est le précepte ou le programme qui est le plus adapté pour Spooky. Je ne connais pas MM, hein, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il peut y avoir plusieurs fois la même chose. On voit dans les killings, hein, on a JK, JW, MA. Et là aussi, on utilise dans la mesure du possible JW, à part si vous avez d'autres informations qui viendraient. Voilà. Donc, j'ai choisi mon véhicule, hein. Donc, j'ai choisi une distribution par remote en hailing, donc en soin. Et par exemple, je vais aller dans Programme, et puis je vais prendre n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Allez, on va prendre juste la Sidiose. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. C'est juste pour faire quelque chose.
Et puis, si maintenant je veux programmer mon microgène, ben, je peux le faire directement depuis ici, hein, en bas à droite. Et puis, si je veux évidemment programmer mon générateur X, je fais Overwrite Generator. Je choisis par exemple le numéro 3 et il a le programme dedans. Et à partir de ce moment-là, je peux faire Load GX pour charger ce qui est en mémoire. Hop, alors du coup, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, on voit les 30 mémoires du générateur X Pro. Là, ça ne m'intéresse pas de savoir que ça vient de la base de données bio. Par contre, ça m'intéresse de savoir que j'ai fait un programme pour faire du remote. Donc, les abréviations R pour remote, P pour plasma, S pour scalaire, C pour contact, si jamais, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, c'est un peu la dénomination standard qui est utilisée. Et puis maintenant, je vais attribuer ça, je vais double-cliquer sur une mémoire. Et puis, on a le programme Acidiosis Remote qui est attribué à la mémoire 1. Et j'ai plus qu'à faire Save pour sauvegarder dans la mémoire du générateur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux débrancher mon générateur de l'ordinateur et sur le petit écran, vous allez pouvoir piloter les mémoires pour envoyer sur le G1 ou sur le G2 le, le programme. OK. Faut savoir aussi, c'est que le générateur X, vous avez la possibilité de faire une fois le, le cycle de soins, c'est-à-dire il va passer une fois toutes les fréquences. En remote, c'est 180 secondes, hein, par exemple. Et puis, vous avez la possibilité de tourner en boucle, donc sans arrêt. Voilà, ça c'est aussi pratique, hein. Donc, on est en mode autonome et on a un programme qui peut tourner en boucle sans arrêt. OK. Oui. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vraiment piloter tout ce qui est distribution en mode autonome. C'est-à-dire on peut piloter le call laser, on peut piloter le scalaire, on peut piloter le plasma, on peut piloter le remote, le contact, on peut vraiment tout piloter en mode sans connexion, enfin, sans ordinateur, sauf, encore une fois, je répète, la détox terrain et le biofeedback qui doivent être absolument faits avec un ordinateur. Là, on a vraiment vu comment charger en mémoire et on peut tout préparer. Alors, le remote, alors ce sera du bref hein, parce que j'ai rien préparé là-dessus, mais on a, je vais voir si je trouve rapidement, juste un instant, je vais voir si j'arrive à trouver rapidement. Je pense, oui. On va trouver Spooky 2, France. Voilà. Tac. Acheter Spooky. On a ici un kit, un remote. Voilà. Donc, peu importe ce que c'est. Donc, le kit remote, enfin, le remote, c'est un générateur, un boost et un petit support, une pince crocodile, en quelque sorte, une grosse pince crocodile. C'est deux aimants, entre autres. Et dedans, on va pouvoir mettre des ongles pour distribuer les soins à distance. Donc là, on passe dans le quantique, hein. C'est-à-dire qu'on va, comme pour un fax, utiliser l'ADN contenu dans les ongles pour distribuer le soin à distance. Alors, comme je le dis dans d'autres cours, on va faire bref, hein, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne, hein. Je veux dire, le CERN a prouvé que ça marchait, hein. Ils ont fait des expériences de distribution d'informations. Enfin, et puis d'autres l'ont prouvé aussi, évidemment. Mais on ne sait pas comment ça se fait qu'on peut, ici, à Genève, par exemple, distribuer un soin qui va passer à la Guadeloupe. Donc, c'est un peu spécial, mais bon, voilà, ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit, comme un fax, on prend l'adresse ADN qui est contenue dans l'ongle et on va distribuer le soin qu'on a programmé via cet ADN. Euh, on verra un peu plus loin, mais l'efficacité du remote, grosso modo, hein, 1 heure de plasma, il faut 10 heures de contact et il faut 100 heures de remote. Alors,
c'est bien de faire du remote parce qu'on ne pourrait pas laisser les gens connectés en permanence sur des générateurs, même avec le microgène. Euh, donc, en fait, on a vraiment des soins de base, des détox, des renforcer l'immunité, enfin bref, plein de soins de base qu'on peut faire tourner en remote 24 heures sur 24 pour aider le patient ou pour aider la personne qui est atteinte ou pour simplement le garder en bonne santé aussi, hein, parce que Spooky ne fait pas que de soigner, hein. On peut aussi travailler en amont avant de tomber malade. Voilà. Donc, j'ai un peu perdu le fil de mon intervention. Oui, oui. Je suis assez rapide, hein. Je m'excuse hein, pour ça, c'est que ça va trop vite. Mais oui, on a le webinaire qui est enregistré et je pense que demain dans la journée, il sera disponible euh, en ligne. Si jamais, je le mettrai sur le site du club. Et puis, à la fin de ce webinaire, vous aurez aussi la possibilité de scanner un QR code qui vous donne accès au PowerPoint du webinaire. Voilà. Je suis désolé. Des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais assez vite. Et puis, en fin de compte, bon, il semblerait que j'ai quand même assez de temps. Je lis un petit peu les questions. Ouais. Pour le plasma, quelle est la distance à laquelle on doit se placer pour une bonne efficacité? Bah, le plasma, la boule, elle est posée sur vous, donc il y a, pas- ouais, je veux dire, elle peut être posée, et vous pouvez carrément l'avoir en contact, hein, c'est pas un problème. Après, on peut l'éloigner de 5 cm, 10 cm, ça joue aussi, hein, il n'y a pas de problème. Le plasma, c'est quand même hyper efficace. Voilà. Ok. Je vais juste voir, parce que comme j'ai un peu perdu le fil, il faut que je revoie à quoi j'en étais avec mon PowerPoint. Ouais. Ok. Donc, en fait, on en est aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur la partie qu'on vient de voir? Oui. Alors, les kits, bien sûr. Alors, c'était un peu le but, d'ailleurs, en fait. On va pas regarder les kits anniversaires parce que ça dure qu'un certain temps, mais on va regarder les kits, déjà, les kits XM. Voilà, donc vous avez 4 kits dans le groupe XM. Le premier kit, c'est le kit portable de démarrage. Alors, juste quand même une chose. Mon conseil, après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous devez acheter un kit, c'est plutôt le kit qui est avec le X Pro. Et puis, après, utilisez le kit Remote avec les générateurs XM, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que les kits sont utiles pour démarrer, mais les accessoires qui sont livrés avec le X Pro sont plus utiles que les accessoires qui sont livrés avec le XM, à mon avis. Maintenant, c'est clair que quand on est très fauché, ben, puis qu'on a une maladie, on peut très bien démarrer avec le générateur XM kit portable essentiel. Comme ça, vous avez deux générateurs, deux remote, deux contacts. Enfin bref, ça permet de démarrer. Et pour une somme qui est relativement modeste, hein, parce qu'on est en dessous du prix d'un kit générateur X. Mais voilà, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, hein. Pour être efficace, il faut mettre un peu d'argent et on n'en a pas toujours. Mais bon, voilà, c'est le fameux dilemme. Si jamais j'ai fait un webinaire que vous retrouvez sur le site du club ou sur le site de Spooky, c'est comment dimensionner son infrastructure. Donc là, c'est bien expliqué, entre guillemets aussi. Voilà. Alors, les facilités de paiement avec Spooky, je suis pas au courant. À mon avis, pas. Donc, en tout cas, pas sur le site. Maintenant, si vous avez d'autres informations, tant mieux. Alors, les 4 kits, quand même, pour les passer en revue. Donc, le premier, c'est le kit portable de démarrage. C'est un générateur XM bleu avec 2 poignées en inox à tenir pour ceux notamment qui sont
allergique à la colle des patchs, ça peut arriver. Mais aussi pour quand on doit faire des soins, par exemple dans l'eau, pour les pieds, des choses comme ça, qu'on fait avec un bain. C'est pratique, c'est poignées en inox. Vous avez dedans un boost et puis vous avez un remote. Vous avez un petit haut-parleur, hein, c'est la boîte bleue. Oups, ouais, donc si je mets la souris dessus, ça disparaît. Vous avez des patchs qui sont livrés. Vous avez le câble pour le mode contact. Vous avez le fameux Pulse qui vous permettrait de faire un biofeedback avec le XM. Mais si vous regardez mon webinaire sur les biofeedbacks, comme je dis, on a tous commencé, enfin, tous ceux qui ont commencé avec Spooky ont commencé à faire des biofeedbacks avec le générateur bleu, donc le XM. Mais c'est une vraie galère. Je veux dire, juste pour vous donner une image, vous mettez ou vous mettez la personne qui voulez faire le biofeedback en relaxation totale couché. Une fois qu'il évite à 10 cm de son matelas tellement il est zen, vous pouvez commencer le biofeedback. Et puis, en fait, c'est par réponse du cœur. Donc, en fait, on a un double problème. Le premier problème, c'est qu'il faut être zen pour ne pas perturber l'analyse. Et puis, si vous avez pulsation cardiaque sont trop basses, eh ben, il met beaucoup de temps pour scanner parce qu'il a peu de réponses. Donc, par exemple, vous prenez un grand sportif ou quelqu'un qui a des pulsations très basses, ben, le biofeedback peut durer plusieurs heures. Vous vous rendez compte? Je veux dire, moi, ça a été galère, hein. Je veux dire, après 1 heure et demie, d'un coup, vous avez besoin de faire pipi et puis vous arrêtez tout, vous recommencez tout. Donc, ou alors d'un coup, vous êtes interrompu. J'avais créé plein de panneaux en soins, pas dérangés, enfin machin et trucs, parce que c'était vraiment une galère. Faire ça avec un client, c'est une galère aussi. Faire ça avec un enfant, c'est impossible. Donc, ouais, pour moi, le biofeedback avec le générateur XM, c'est vraiment plus la solution d'aujourd'hui. Le kit essentiel, vous avez deux générateurs, ce qui fait que vous pouvez faire deux soins remote, un soin contact. Enfin bref, vous avez à peu près les mêmes. Je crois qu'il y a aussi, ouais, il y a aussi le laser froid qui est livré avec. Donc en fait, c'est quand même des kits qui sont assez complets hein, au niveau soins, mais encore une fois, c'est pas l'idéal. Le kit remote, bah, c'est le kit qui est le plus vendu avec le XM aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, bah, j'achète des kits remote, je les mets en batterie et ces kits remote me servent à faire les soins à distance. Juste pour vous donner une idée, dans ma pratique thérapeutique, j'ai 14 générateurs XM qui sont attribués aux soins à distance que je mets chez tous mes clients. Ça va depuis la détox, en passant par renforcer l'humanité, stimuler le nerf vague, soigner le Covid long, enfin bref, je veux dire, un certain nombre de soins qui sont mis, distribuer des vitamines, des éléments, ainsi de suite. Donc, vous avez besoin d'un certain nombre de générateurs parce que pour que le corps se soigne ou reste en bonne santé, il faut qu'il soit bien équilibré. Donc, on a des meilleurs résultats quand on a réussi à stabiliser le corps. En tout cas, il y a même des fois des gens, ils viennent avec une pathologie et déjà rien que les soins de base, la détox aux métaux lourds et les soins de base, on n'a encore pas soigné la pathologie, ils vont mieux parce que c'est vraiment lié à d'autres déséquilibres. Donc, il ne faut jamais oublier que, entre guillemets, quand vous avez une réaction du corps, que ce soit un eczéma, une maladie, n'importe quoi, c'est souvent dû à un autre déséquilibre. Alors, quand on élimine les déséquilibres, ben, le corps, il arrête de faire des signaux d'alarme, il va beaucoup mieux. Le kit pour le plasma, donc central, on peut piloter le central avec un générateur XM, on peut le piloter avec un générateur X. Les deux vont très bien pour piloter le plasma. Dans mon cabinet, techniquement, moi j'ai un générateur X Pro qui pilote ou le plasma, ou le scalaire, ou le contact, en fonction de ce que j'ai besoin avec mes clients. Je n'ai pas besoin d'avoir un générateur XM pour piloter mon plasma spécifiquement. Donc, il n'y a pas besoin de multiplier les choses. Donc, si vous pouvez prendre quand on choisit le kit plasma, enfin central, on peut choisir avec le générateur X Pro ou avec le générateur XM. Encore une fois, le pack idéal, c'est de prendre un kit X, donc un kit de démarrage X ou un starter kit X avec tous les accessoires, de prendre les valises scalaires, de prendre un certain nombre de remotes. Si vous voulez le plasma, de prendre le plasma, pas obligatoirement avec un générateur ou avec un générateur XM, et puis vous achetez un boost et un remote en plus. Enfin bref, faites un peu un mix, regardez ce qui vous coûte le moins cher où vous avez le plus d'accessoires. Mais vraiment, les kits
Les kits X sont pas mal, on va voir ça après. Donc, acheter kit progéniteur X Pro. Voilà. Voilà, donc là, on a trois kits. Le premier kit, c'est un kit Remote Kit Générateur X Pro. Alors, ça fait des remotes qui sont autonomes, hein. Ils n'ont pas besoin d'ordinateur, sauf évidemment, encore pour une fois, pour la détox terrain. Mais ils pourraient tourner de manière autonome, ils sont faciles à programmer, vous n'avez pas besoin de l'ordinateur, enfin bref, c'est pas mal, mais c'est cher, hein. Vous avez vu, vous êtes à 773, 773 euros. C'est vraiment assez cher donc, pour faire du remote. Maintenant, voilà, si vous avez les moyens, c'est une solution. Euh, le générateur Pro Kit Essential Portable. Donc là, c'est ce kit-là que je conseille, honnêtement. Euh, Parce que, entre guillemets, vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour traiter dans enfin, presque tous les cas. Donc, vous avez vraiment de quoi faire un biofeedback aussi fluide. Vous avez une bobine coiled pour informer de l'eau, pour soigner de manière très efficace localement. Vous avez le bracelet, enfin, vous avez le laser froid. Vous avez aussi les tubes métalliques, vous avez les remotes, vous avez vraiment, c'est un kit qui est vraiment de démarrage qui est vraiment utile, qui est vraiment bien. Voilà. Euh, Vous avez aussi ben, toujours le kit plasma central avec au choix le X Pro ou le XM. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde encore dans les kits, hop, on va se retrouver avec, ben, on retombe sur le plasma central, donc vous avez deux choix, hein. Quand il montre celui-là, en fait, de toute façon, on choisit les options. En fait, c'est le X Pro avec celui-là, hein. Et puis, ce qu'on choisit comme option, c'est le tube, euh, un tube ou l'autre ou les deux. Alors bon, vu la différence de prix, je vous conseille vivement de prendre les deux tubes. Ils n'ont pas tout à fait la même utilisation, hein. Il y en a un qui est plus long que l'autre, notamment quand on doit traiter les plus grandes surfaces. La boule, évidemment, tape plus fort, plus localement. Mais quand on a, par exemple, un cancer de la colonne ou quelqu'un qu'il faut soigner globalement, le tube, il est très efficace, hein. Je ne crois pas qu'il y a de kit avec les gants et chaussettes. Les gants et chaussettes sont accommodés séparément. Donc, les gants et chaussettes, c'est du fil d'argent. Enfin, c'est des gants qui sont tressés en fil d'argent. Et notamment, on utilise ça pour les gens qui sont non compatibles avec la colle du mode contact, des patchs. Ça arrive, hein. C'est rare, mais ça arrive. Il y en a quand même quelques-uns. Euh, il y a plusieurs tailles. Faites attention, c'est des tailles chinoises, hein. Donc, les petites tailles sont vraiment petites, hein, si jamais. Donc, toujours au niveau des kits, on a le kit colloïdal. Donc là, vous avez dedans, encore une fois, ben, un kit complet pour faire de l'argent colloïdal avec le générateur. Maintenant, de l'argent colloïdal, on n'en fait pas tous les matins, hein. Donc, on peut très bien utiliser un autre générateur qu'on bloque pour 12 heures pour faire l'argent colloïdal. Ce n'est pas un problème. Donc, dans le kit, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire de l'argent colloïdal? Le minimum du minimum, c'est les fils d'argent, le câble à pince crocodile, un boost et puis un générateur. Euh, pour le mélangeur, donc en fait, c'est un mélangeur magnétique, hein. Donc en fait, c'est juste quelque chose qui va faire tourner un aimant dans votre eau. C'est pas une obligation. Voilà, on a fait des tests l'été passé et il semblerait même que l'aimant perturbait la fabrication de l'argent colloïdal. Après, moi, je suis pas chimiste et puis j'ai pas vraiment enfin, j'ai pas les moyens de vraiment tester ça à fond. Mais il y a vraiment deux écoles. Il y en a certains qui disent, ben non, l'aimant, il perturbe l'argent colloïdal qui sera de moins bonne qualité. Donc, c'est pas une obligation. Voilà.
Alors, le plasma, vous pouvez traiter au niveau de la tête. Maintenant, il faut fermer les yeux. Donc, c'est pas très agréable. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La tête, vous pouvez aussi travailler. Alors, la tête, on travaille beaucoup avec le microgène parce qu'il est capable, il peut travailler en basse fréquence, c'est-à-dire on peut travailler au-dessus des épaules. Vous savez que le mode contact, on ne monte jamais au-dessus des épaules. Donc, le microgène, par contre, il est capable de monter au-dessus des épaules. C'est une des utilités du microgène. Voilà. Et je vais juste regarder quelque chose. Je vous laisse quelques secondes. Ça vous permet de réfléchir si vous avez des questions. Je regarde si j'ai fait toutes les choses. Alors, webinaire. Ok. Ok. Alors, tac, je relance mon PowerPoint. Ok. Voilà. Je me suis mélangé. J'arrive, hein, je suis désolé. Voilà. Ok. Tac. Je reprends juste mon PowerPoint, voir si on a le tout. Donc, je vais relancer la chose. Ok. Alors, juste reprendre. Donc, juste rappel, c'est quoi un soin par fréquence, hein? Donc, en fait, c'est donc la gamme de fréquences, c'est une onde, hein, qui va vibrer, enfin une amplitude avec un nombre de secondes de vibration. Donc, c'est ça le soin par fréquence. Euh, j'ai un bug dans mon PowerPoint, j'ai l'impression. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Tac. Donc, en résultat, vous avez la Castafiore qui chante, hein, et puis qui va faire éclater le verre de cristal parce que la fréquence va faire rentrer en vibration le cristal. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire avec les pathogènes, avec tout ce qu'on a dans le corps. On va faire rentrer ces pathogènes en vibration pour qu'ils éclatent et qu'ils disparaissent. Donc, ça, c'est vraiment la théorie du soin par la fréquence. Donc, si on regarde l'image à droite, donc, le verre va commencer à vibrer et voilà, il éclate, hein. Donc, vous avez exactement le descriptif de ce que c'est qu'un soin par fréquence. Voilà, alors maintenant, c'est quoi une machine de Rife? Une machine de Rife, c'est un générateur, c'est ce qu'on a vu. C'est un transmetteur de signal, c'est tous les moyens de transmettre la fréquence à la personne. Et c'est un opérateur, un sujet. Puis on parle bien d'un opérateur, parce qu'il n'y a pas besoin d'être médecin, il n'y a pas besoin d'être infirmier, quoi que ce soit pour faire du traitement de Spooky. Il faut juste savoir utiliser le système. Alors, c'est clair que si on a quelques connaissances sur le corps humain et les interactions possibles, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Si maintenant on regarde les méthodes de transmission, une heure de plasma nécessite 5 à 10 heures de contact et 100 à 200 heures de remote. Donc, on se rend bien compte, entre guillemets, de l'efficacité. Maintenant, c'est clair que si vous faites une heure de contact et que par contre, vous pouvez faire tourner 24 heures sur 24 votre remote, ben, à vous de faire la balance, entre guillemets, euh, de l'utilité et puis de l'efficacité.
Euh, Dire aussi que le scalaire est un peu difficile à classer au milieu de tout ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, plasma, contact, remote au niveau de l'efficacité. Puis le scalaire, il est difficile à placer parce qu'en fait, c'est trois soins en un. On a le soin scalaire, les fréquences de Rive dedans et éventuellement une distribution de substances. Donc, on se rend bien compte que c'est un peu l'effet multiplicateur. Si je fais du plasma, du scalaire, plus encore de la fréquence, ben, on a deux soins simultanés. C'est plus efficace qu'un seul soin, donc difficile à dire en fait où il se place, mais le scalaire est très efficace aussi. Voilà. Euh, Comment déterminer les fréquences nécessaires à la guérison de mon corps? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est j'ai un diagnostic et je soigne le diagnostic. Et la deuxième méthode, c'est le biofeedback et je traite le résultat du biofeedback. Il y a une année en arrière, je vous aurais dit, bah, le diagnostic, c'est génial quand on a un diagnostic et on soigne le diagnostic. Et puis maintenant, avec le retour de tous mes clients, d'expérience, je me dis que, entre guillemets, j'ai plus de bons résultats souvent en traitant le biofeedback qu'en traitant le diagnostic. Alors pourquoi? Pas que les médecins se trompent, mais les médecins, ils voient que le, entre guillemets, l'apparition d'un symptôme. Ils voient le symptôme, ils ne voient pas le déclencheur. Et entre guillemets, bah, c'est peut-être ça l'avantage du biofeedback, c'est qu'on va traiter, entre guillemets, les déclencheurs. Maintenant, c'est clair que dans certaines maladies, hein, comme le cancer, on va traiter le cancer en premier parce que c'est ça qui va tuer. Donc, on va d'abord traiter le cancer, puis après, on fera le biofeedback pour soigner ce qui est autour et puis éviter que ça revienne. Mais dans d'autres maladies, hein, on a des maladies bêtement, ça peut être de l'acné, hein, ou ça peut être une plaie qui ne se ferme jamais, ou des choses comme ça. C'est difficile d'avoir un diagnostic de pourquoi, mais c'est souvent un déséquilibre. Donc, en fait, en traitant le biofeedback, vous avez les bons résultats. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme ça que je travaille, hein, si jamais. Là, je vous ai remis le lien pour le club Spooky. Donc, si jamais, pour ceux ne l'auraient pas encore vu, vous aurez dans le PowerPoint euh, les descriptions des kits principaux avec les prix et le contenu des kits. Donc, ça, on a vu hein, déjà tout à l'heure. Ça aussi, j'ai montré sur le site, mais je vous les ai remis dans le PowerPoint, comme ça, si jamais. OK. Le kit remote pour le générateur X. Ouais. Tac. Et puis, le kit du générateur X Pro. Donc là, on voit, hein, j'ai juste, je crois que ça fait rare, j'ai un moyen de présenter un. Voilà. Donc, vous avez ici, hop, ben voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Je reviens en arrière. Pas très doué là ce soir. Hop, OK. Voilà. Ici, je crois que je suis bon. Non, vous avez rigolé, hein? Regardez ma souris. Voilà. Vous avez ici, si jamais, le, euh, la partie pour faire les biofeedbacks substances ou aussi déterminer les fréquences d'une substance ou d'un médicament ou quelque chose qui ne serait pas là à donner. Bon, alors maintenant, ça devient de plus en plus rare, hein. Franchement, on a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a mon chat qui est en train de péter un boulon, hein. Euh, donc, on a de plus en plus de choses qui sont déjà dans la base de données. Imaginez-vous on est presque à 100 000 fréquences hein, dans la base de données, tout compris. Quand j'ai commencé, on était à 58 000, sauf erreur. Donc, on se rend bien compte que ça devient de plus en plus complet. On a de moins en moins besoin de chercher des choses de manière manuelle, mais néanmoins, ça peut arriver. Donc, en fait, si on résume, et ça, vous verrez quand vous regardez le webinaire biofeedback, on a le biofeedback contact, on a le biofeedback fluide et on a le biofeedback scalaire, qui sont trois biofeedbacks
qui ont des vertus différentes, enfin, des utilités différentes et des efficacités différentes. Ça, vous regardez le webinaire en question. Voilà. Je vais juste essayer de récupérer ma souris et passer au suivant. Donc là, on a le fameux kit remote du X Pro, le kit pour le plasma, kit central. Voilà, l'autre kit central. Alors, c'était l'adresse du site, hein, vous vous redemandez. Je vais juste revenir au bon PowerPoint. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais passé autant de trucs. Voilà. Mais si vous allez sur le simplement club-spooky2.ch, après tous les onglets sont indiqués, hein, c'est pas très compliqué. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, comment savoir si lors d'un soin pour parasites, on ne risque pas plutôt de les exacerber avec les ondes du plasma ou pression électrique? Non, alors vraiment, comme on est en killing, hein, pour les parasites, si vous faites les soins, vous allez jusqu'au bout du soin, c'est toujours calculé pour que ce soit tueur et non pas renforcement, hein. Le seul accessoire qu'il faut faire attention, c'est la bobine. Je vais juste vous la remontrer. On l'a dans un des kits. Voilà, c'est la bobine qui est ici, hein. Donc, celle-là, il faut faire attention et elle a un sens, hein. Bon, c'est pas possible de se tromper normalement, mais il y a un côté qui pourrait être renforcer le parasite plutôt que l'éliminer. Donc, faire attention. C'est le seul endroit où on peut se tromper. Euh, bon, faut évidemment faire du killing et pas du healing quand on veut soigner, enfin tuer un parasite. Se dire aussi que le corps, il prend que ce qu'il a besoin. Donc, on ne peut pas se tromper dans les fréquences, hein. Ça, c'est aussi une des sécurités de Spooky. Enfin, c'est pas Spooky, hein, c'est le corps, hein, qui est comme ça. Voilà, le fameux kit scalaire. Alors ça, on n'en avait pas encore discuté. Le kit scalaire, donc vous avez possibilité de prendre le scalaire tout seul ou avec un X Pro. Et puis éventuellement le Harmony, qui est l'appareil pour distribuer de la musique ou des fréquences par le son dans les valises. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup parce qu'en fin de compte, je préfère avoir le générateur et les fréquences. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour faire de la musicothérapie parce que pour différentes choses. Voilà, c'est un accessoire. Il faut savoir, c'est que c'est juste ou, mais pas et. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois distribuer des fréquences par le générateur et en même temps par l'harmonie. Vous devez choisir, hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est expliqué aussi dans le webinaire scalaire. Le fameux kit d'argent colloïdal, ça on l'a vu. Et puis le deuxième, voilà. Donc ça, les générateurs, on a vu. On passe pas aux mains. Les questions-réponses, on a déjà fait une partie. Alors, maladie de Lyme, en fait, c'est vraiment, il y a tous les traitements qui sont indiqués pour la maladie de Lyme, tout est à l'intérieur, hein. Vous n'avez pas besoin de savoir quel parasite chercher. C'est un protocole, la maladie de Lyme, hein. Donc, en fait, vous allez pouvoir la traiter directement, elle est prévue pour, et puis il y a vraiment des très, très bons résultats dessus. Voilà. Les prochaines formations. Donc, ça aussi, vous les trouvez sur le site Spooky Suisse du club. Mais ben, le 6 mai, on va faire un webinaire sur le logiciel Spooky 2, donc détaillé, programmation, configuration, choses comme ça. Les 17 et 18 mai, on est en présentiel, 2 jours d'atelier. On va mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire on va vraiment essayer, brancher, programmer,
voir tout le matériel, voir comment dimensionner son infrastructure. Vraiment, c'est 2 jours, entre guillemets, passionnants pour débuter avec Spooky ou même pour les gens qui ont déjà Spooky, hein, c'est pas un problème. Le 3 juin, on a un webinaire sur le mode contact. On va vraiment regarder le mode contact en détail. Le 9 septembre, sur le mode contact, c'est le remote, hein, dans tous ses états. Le 13 et 14 septembre, de nouveau un atelier en présentiel. Le 7 octobre, le mode central et les cancers. Donc, c'est le plasma et le traitement du cancer. Et puis, le 4 novembre, c'est le scalaire dans le détail. Et puis, le 9 décembre, c'est Morgellon et Lyme, c'est-à-dire le traitement de la maladie de Lyme et Morgellon dans le détail, c'est-à-dire protocole, comment traiter, quel matériel. On verra à ce moment-là. Vous pouvez avoir 250 générateurs X branchés sur un ordinateur avec des réglettes si votre ordinateur supporte le nombre de ports et puis que vous avez assez d'argent. Donc, ouais, non, non, il n'y a pas de beau problème, hein. Je veux dire, on peut avoir plusieurs générateurs X sur une réglette sans problème. J'ai peut-être pas vu toutes les questions. J'espère que j'en ai pas trop loupé. Euh, voilà, un petit QR code pour les nouvelles du club. Donc, si vous voulez être tenu au courant des activités du club suisse, donc notamment des formations, ben, cette année, elles sont toutes sorties. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de choses qui vont sortir qui n'étaient pas prévues. Mais voilà, si vous êtes inscrit sur la newsletter, vous allez pouvoir être informé, entre guillemets, à mesure qu'on a des nouveautés. Donc, en tout cas, une fois ou deux par année quand on sort des programmes. Cette année, on a de la chance, on a vraiment tout prévu. Tous les webinaires sont prévus à l'avance. Donc, ce n'est pas toujours comme ça. Euh, Est-ce que tout le monde a eu le temps de scanner le code, le QR code? Vous avez possibilité de scanner ce QR code, donc il n'y a encore rien dans le répertoire, hein. Si vous le scannez, vous n'aurez pas de fichier dedans, mais vous avez accès aux documents, au PowerPoint de ce soir en scannant ce code. Donc ça, je vous laisse un certain temps. Le HAO, il est, je crois, dans les 600 euros à peu près. C'est assez cher, hein, ça. Est-ce que vous avez le temps de relever le lien, de faire une photo, de scanner le QR code? Parce que c'est le seul moyen d'obtenir le support de cours.